Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo, perspective pour 2026, les aspects politiques à analyser avec nos invités. Le Togo, tout comme d'ailleurs le monde entier, se dirige vers la fin de cette année. Et le Togo particulièrement parce qu'il y a de cela quelques jours, vous avez suivi le discours sur l'état de la nation du président du Conseil devant le Sénat et l'Assemblée réunis en congrès. Il a donné ses orientations, on fait le point sur notre marche jusqu'à présent et de nos orientations pour l'avenir et quelles sont les perspectives qui se dégagent pour l'année 2026. Nous allons commencer déjà par en parler. Pour vous, aujourd'hui, chers invités, nous abordons les aspects socio-politiques et c'est avec vous, vous le savez, pour le quatrième sujet, normalement, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ces analyses et ces observations. Nous allons encore respecter ce principe aujourd'hui. La parole circule et elle est à qui veut la prendre en premier. Bon, je crois que c'est un sujet très intéressant, la projection 2026, les aspects sociopolitiques. Cela voudrait simplement dire qu'avec la nouvelle année, à quoi les Togolais doivent s'attendre sur le plan sociopolitique. Donc, je voudrais m'appuyer sur 3 ou bien 4 points. Tu l'as dit, le discours sur l'état de la nation. Il y a également le discours à l'international, donc on parlera des grandes résolutions de ce 68e sommet de la CEDEAO. On parlera également de l'engagement du Togo par rapport au 9e congrès panafricain. Mais je voudrais dire, si nous revenons sur le point Togo, la projection pour 2026, donc c'est que selon le président du Conseil, il sera question de rigueur et d'efficacité dans les actions sociopolitiques. Donc on doit également s'attendre à une consolidation du dialogue politique permanent entre les acteurs. Et vous savez, il y a un point que je vais déjà énumérer. Il y a déjà cette volonté d'aboutir à des changements de paradigme entre les acteurs politiques, parce qu'il y a un front qui a tenu une petite réflexion la dernière fois, où la tendance est de ne plus aller à l'affrontement, mais de prendre langue avec les autorités de l'heure, notamment sur la question des prisonniers politiques. Donc c'est qu'il y a un changement de paradigme, donc c'est là où le dialogue doit être permanent. Et vous savez, nous sommes dans un régime parlementaire, certes, depuis le 6 mai 2024, mais des vœux du président du Conseil, il faut que ce régime parlementaire soit moderne, apaisé et équilibré. Donc cela appelle un exercice apaisé du pouvoir qui doit être plus proche, plus redevable, plus équilibré, et également avec une consécration de de l'avancée majeure pour la décentralisation. Vous savez, avec une efficacité sur le plan de décentralisation, cela rejaillit sur le développement du pays. Et vous savez, pour le compte du pouvoir, c'est-à-dire des tenants du pouvoir, si on doit parler de projection, c'est que il faudrait insister sur la responsabilité de l'action. Et du côté de l'opposition, également cette notion de responsabilité est de mise, mais surtout en termes de vigilance et de proposition, que l'opposition joue également ce rôle, soit également cette force de proposition. Donc je crois qu'avec tout cela rassemblé, nous aurons un meilleur impact sur les politiques publiques. N'oublions pas également cette trilogie que nous avons relatée dans le discours sur l'état de la nation du président du Conseil qui a, je le disais il y a quelques semaines, l'emploi des verbes du premier groupe: protéger, rassembler et puis transformer. Donc sur le plan international ou bien sous-régional, en parlant de diplomatie, donc il faudrait que le Togo s'affirme plus pas une diplomatie active, une diplomatie de stabilité et d'influence, et également sur le plan social pour en venir. Donc il va falloir que le gouvernement puisse s'inscrire assez fortement dans une logique de lutte contre la corruption à tous les niveaux, même si ce sont des membres du gouvernement, des proches du PC, du président du Conseil, ou bien des membres même du Parti Uni qui sont imbibés dans des actions de corruption. Il va falloir taper du poing sur la table pour donner le bon exemple. Donc il faut que 2026 connaisse une gouvernance pour tous les Togolais, sans exclusion,
décision sans privilège et également sans complaisance. Donc nous devons nous attendre à la construction d'une république d'équité et de proximité. Et surtout, vous savez, le président du Conseil, toujours dans son discours, a parlé des 10 grands chantiers. Donc il va falloir qu'un suivi méticuleux soit fait pour ces 10 grands chantiers pour qu'on puisse, pour que le commun des mortels, le citoyen togolais, puisse récolter les fruits de cela. Maintenant, au niveau de la CEDEAO, pour terminer, le Togo a réaffirmé son engagement constructif en faveur de l'intégration régionale et de la consolidation de la démocratie. Et parlant justement de ce 9e congrès panafricain qui s'est tenu une fois sur le sol africain et notamment au Togo, donc c'est une réaffirmation selon le président du Conseil, une reconquête, mais aussi un tournant. Et en ce sens, le Togo est désigné et nous sommes tous au courant pour la mise en œuvre des engagements et des décisions importantes qui ont été prises lors de ce congrès. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Voilà la projection qu'il faut à votre niveau pour 2026. Je ne sais pas qui veut aller à la suite de Credo Tété pour nous dire ces projections pour le Togo de 2026 au regard des dernières actualités de cette année 2025 qui s'achemine tout doucement vers sa fin. Alors moi je voudrais prier le gouvernement de revoir un peu la délivrance de la carte CFE et de la carte sociale aux jeunes entrepreneurs. Je vais m'expliquer. On voit un petit entrepreneur qui vient. Qui vient. Peut-être vous allez. Ce sont des vœux qu'il formule. Ça rentre dans le social. Je vais utiliser dans le sociopolitique. Non, je ne veux pas trop faire politique, mais moi je veux parler. Non, c'est social. Je ne voudrais pas qu'on aille sur le plan économique. Oui, mais bon, allez-y rapidement. Allez-y, oui, voilà. Je voudrais demander au gouvernement de voir avec l'OTR et la Caisse nationale de sécurité sociale pour qu'on on allège un peu le fait qu'on demande aux jeunes entrepreneurs d'avoir tout de suite, juste après la création de son entreprise, la carte, le quitus fiscal, la carte opérateur économique, toute chose qui est un peu chère. Maintenant, juste après, le jeune entrepreneur, ce qui est sûr, il n'a pas de sous. Mais il doit débourser peut-être entre 100 000 pour avoir les 3 papiers, c'est-à-dire la carte CFE, le quitus fiscal et l'attestation de régularité, l'attestation de régularité fiscale plus la carte opérateur économique. Quand il finit ça, on lui demande d'aller prendre le quitus social. Et là, il doit déjà donner 1 ou 2 personnes. Il doit inscrire déjà 2 ou 3 personnes plus lui-même à la Caisse nationale de sécurité sociale. Or, il est censé ne pas avoir de l'argent. Donc, je voudrais demander au gouvernement de voir ce côté-là pour trouver un canevas par lequel le gars peut commencer par travailler au moins 1 an avant qu'on ne lui demande d'engager quelqu'un dans son entreprise à part lui-même et payer alors sa retraite. Voilà. Et puis, on peut lui donner peut-être un petit 6 mois pour qu'il travaille pour avoir un peu de l'argent pour avoir alors tous les papiers fiscaux. C'est important. Je voudrais aussi demander au gouvernement de voir nos routes, surtout à l'intérieur du pays. Quand nous rentrons dans nos préfectures, dès que vous descendez du goudron, vous n'allez plus voir une voie asphaltée. Alors qu'on commence par asphalter les routes inter-villes ou inter-villages dans nos préfectures. C'est très important. Les voies qui desservent alors nos préfectures, il faudrait qu'on commence par les asphalter ou les paver tout au moins. Et ensuite, attirer l'attention du gouvernement pour que quand il lance les appels d'offres pour la construction des routes et tout, qu'il y ait une commission qui suit les travaux. Puisque généralement, même pour reprofiler nos voies en terre rouge, il y a des gens qui commencent par construire les caniveaux et on laisse même les bétonnières là-bas et le chantier s'arrête. Et ça fait la prochaine année. Donc, tout ça là, c'est de l'argent perdu. Il faudrait qu'on mette une commission qui suit les travaux, ou parfois même on met les tas de gravier sur la route et le caterpillar ne vient jamais pour alors reprofiler, le dispatcher sur la route, et cela cause des accidents mortels même parfois. Il faudrait que l'État veille à cela. Maintenant, il y a nos berges lagunaires.
Il faudrait qu'on entretienne les berges lagunaires, que ce ne soit pas des dépotoirs là où il y a des villes et de la brousse là où il n'y a pas de village, où il n'y a pas de ville. Ce n'est pas bien. Même à la plage, qu'on aménage la plage pour que voilà, il n'y ait plus d'ordures ni de caniveaux qui alors déversent des tas d'ordures sur nos plages. Ce n'est pas trop bien. Voilà, je voudrais aussi que le gouvernement veille à ce que les 20% de marchés publics qui sont donnés aux jeunes puissent être effectivement donnés à ces jeunes-là dans toutes les préfectures. À tous les niveaux, on peut passer des marchés, que ce soit dans les ministères ou dans les mairies, que ce pourcentage des 20%-là aille aux jeunes sans distinction d'ethnie, de race ou de parti politique. C'est très important. Et que la presse togolaise, on trouve une solution pour la presse togolaise. La presse togolaise est laissée pour compte. Je sais que l'État donne des aides, mais est-ce que le montant de l'aide à la presse est consistant pour que voilà, tous les organes de presse puissent en profiter? Est-ce qu'il y a une maison de la presse construite comme cela se doit? Il va falloir qu'on trouve une solution pour accompagner alors les acteurs de la presse togolaise. Cela y va même à l'avantage du gouvernement, parce que sans la presse, on ne peut pas véhiculer des informations. La population ne peut pas être tenue informée pour les calamités ou pour toutes les informations, même politiques et tout. Maintenant, il faudrait qu'on fasse, qu'on crée d'une manière ou d'une un petit trêve pour que voilà, les gens qui peuvent critiquer politiquement le gouvernement ne soient pas tout de suite convoqués à la justice ou à la police. Non, il faudrait que les acteurs politiques aussi jouent leur part, qu'ils fassent des critiques tout en pesant les mots qu'ils utilisent sans insulter personne, parce que quand vous insultez la personne, les critiques, il ne va plus l'entendre. Donc le mieux, c'est de choisir bien les mots, mais parfois quand il y a peut-être déplacement ou saut d'humeur, il faudrait que la justice ne se lance pas tout de suite à la trousse de ce dernier. Merci beaucoup. À vous, Robert Kossiga Akuté, qui avait plutôt abordé les aspects socio-économiques et pour finir avec des aspects politiques. Ah oui. Merci en tout cas de vos perspectives. Gabin Adjaro, projection pour 2026 pour le Togo, surtout les aspects socio-politiques. Oui, on ne peut que souhaiter le meilleur pour notre pays, parce que c'est notre pays, nous n'avons que ce pays-là en partage et personne ne peut souhaiter le mal pour son propre pays. Et quand on parle de projection, ça veut dire que bon, on doit se baser quand même sur le passé, c'est-à-dire sur cette année au moins, pour se projeter sur l'avenir et puis espérer de meilleures choses. Bon, sociopolitique et tout, vous savez, le Togo a connu des soubresauts politiques il y a peu, liés surtout au changement de la Constitution et au revirement de ce pays-là dans la 5e République. Et jusque-là, certains continuent pas à contester la 5e République, les partis politiques, les OSC et d'autres citoyens d'ailleurs contestent la 5e République parce que, disons, la modalité d'adoption de cette constitution-là n'était pas passée par référendum et tout. Donc, les gens, à ce moment, continuent toujours pas à critiquer la constitution. Et, il faut le dire, c'est une vérité, c'est une réalité. Les populations n'ont pas encore eu cette adhésion populaire-là à cette constitution. Même si on est en train de tourner la page parce que, bon, on le sait, même la constitution de 92, il n'y avait pas eu l'adhésion populaire. Certains n'étaient pas d'accord parce que c'était pas 100% le vote. Il y a un pourcentage qui n'était pas d'accord par rapport à cette constitution-là. Et aujourd'hui, bon, on constate la même chose. Je ne sais pas si c'est la majorité qui conteste cette constitution-là ou pas, mais il va falloir véritablement qu'on fasse en sorte que tout le monde puisse adhérer à cette constitution si réellement c'est ce qu'il faut pour notre pays. Parce que déjà, quand le texte fondamental de votre pays est contesté et que jusque-là, les gens continuent pas à lutter, surtout des partis politiques, pas des moindres, continuent par lutter contre cette constitution, ça veut dire que ça va poser problème dans quand même l'application de cette constitution. Quand on sait très bien qu'il y a certains aspects même de la constitution qui jusque-là sont encore, qui pour moi ont été violés. Parce que déjà, même le délai pour la mise en place des institutions de la 5e République, il y a encore des institutions qui ne sont pas encore mises en place. Alors que l'article transitoire avait prévu 12 mois. Donc ça veut dire qu'on a déjà commencé par violer notre texte constitutionnel qu'on a déjà adopté. Donc ça pose problème et à un moment donné, il va falloir faire une assise nationale, une assise sincère, une assise entre les partis politiques pour essayer quand même de déblayer le terrain et que règne
d'ailleurs un climat de confiance entre les partis politiques. Pour moi, c'est très important parce que déjà, il y a des antécédents. Quand nous prenons l'arrivée de Guy Marius Sagna où Dama Djamagbo et compagnie avaient été agressés, même certains de vos confrères avaient été agressés, jusque-là, les enquêtes n'ont pas encore été conclues. On ne connaît pas encore les conclusions de cette enquête-là. Ce sont des choses qui peuvent un tant soit peu rassurer les leaders politiques et surtout quand on sait très bien que les leaders politiques, ils fonctionnent en faisant des activités politiques sur le terrain, sur toute étendue du territoire. Aujourd'hui, il faut décrisper l'atmosphère. Il faut faire en sorte que les leaders politiques arrivent, ne serait-ce qu'à manifester quand ils le désirent et quand le motif est justifié. Donc, il ne faut pas juste être dans le refus systématique des manifestations. À chaque moment qu'on veut manifester, vous dites non, on ne veut pas, il y a telle chose, vous ne pouvez pas manifester. Mais au même moment, certains peuvent manifester, peuvent faire des marches pacifiques, d'autres peuvent manifester leur joie quand quelqu'un est en train de prêter serment quelque part. Donc, à un moment donné, cette République-là nous appartient à tous, on doit se comporter comme tel. Faire en sorte que toutes les filles, tous les fils du Togo puissent se retrouver dans un cadre et puis discuter des problèmes du Togo. Et ça, c'est l'apanage des partis politiques. Quand le président du Conseil dit que les partis politiques de l'opposition doivent constituer une force de proposition, je pense que les propositions sont faites à chaque moment. Et pas que des partis politiques, mais aussi et surtout des leaders des OSC. Tout le monde en fait. Et même vous, les journalistes, vous en faites à chaque moment. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir prêter oreille attentive à ceux-là qui apportent des propositions. Parce que, certes, vous êtes à la tête de l'État, mais vous ne pouvez pas avoir les yeux un peu partout. Et même ceux-là, même que vous avez commis, comme des ministres et autres là, mais ils peuvent poser des actes qui, à un moment donné, peuvent porter du discrédit sur votre personne, alors que dans les normes, c'est vous qui êtes quand même le bénéficiaire du mauvais ou bien du bon bilan de vos commis. Donc, à un moment donné, je pense qu'il va falloir respecter cet aspect-là, écouter, prêter oreille attentive et permettre aux partis politiques de mener leurs activités politiques comme cela se doit. Et ensuite, par rapport à certaines choses, aux arrestations, parce que depuis 2018 jusqu'à maintenant, il y a certains qui sont encore en détention dans l'affaire de Tigre Révolution qui n'ont même pas encore bénéficié de procès jusqu'à maintenant. Certains n'ont pas encore bénéficié de procès. Certains ont été jugés et ils ont été condamnés à 10 ans de prison et autres là, mais certains jusque-là n'ont pas encore bénéficié de procès. 7 ans de détention préventive. Je pense que c'est trop. Et pour décrisper l'atmosphère politique, il va falloir relaxer un peu ces gens-là. Libérer ceux-là qui sont malades. Certains sont en train de faire grève de la faim. Il faut les libérer. Faire en sorte que même les exilés politiques, certains ne peuvent plus rentrer au pays aujourd'hui. C'est vrai, il y a certains, c'est par rapport à des propos. Parce que moi, je l'ai toujours dit, les injures, c'est les armes des faibles. On ne peut pas être en train de lutter politiquement et puis vous allez m'attaquer jusque dans mon intimité. Ça, je ne peux pas l'accepter. C'est l'arme des faibles. Mais pour ceux qui, peut-être, juste à cause de leur opinion politique, se sont exilés par peur de se faire arrêter, parce que j'entends toujours le ministre Bawara dire qu'on n'a pas renvoyé celui-ci, on n'a pas renvoyé celui-là. C'est vrai qu'on ne les a pas renvoyés, mais c'est parce qu'il y a une situation qui prévalait au pays qu'ils se sont enfuis. Alors il va falloir faire en sorte que ces personnes-là soient rassurées et rentrent, parce que ce sont des têtes. Ce sont de véritables têtes pour ce pays et aucun Togolais ne doit avoir peur de rentrer dans son pays par peur de représailles à cause de son opinion politique. Et aussi, pour terminer, le président du Conseil a parlé de reddition de comptes. Pour moi, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, à chaque moment que le gouvernement va prendre des décisions, la population va penser que c'est contre elle. Parce que quoi? Les gens ne savent pas ce qui se passe à la tête de l'État et les gens, on sait très bien qu'aucun président ou bien aucun président du Conseil ne peut agir contre l'intérêt de sa population. Mais parce qu'il n'y a pas de transparence dans la gestion. D'ailleurs, la déclaration des biens, jusque-là, ça n'a pas été fait. Les ministres qui sont au gouvernement aujourd'hui n'ont pas fait leur déclaration de biens. Et même les maires, que ce soit de l'opposition ou même du pouvoir, n'ont pas déclaré leurs biens. Alors que vous êtes amenés à toucher l'argent public. Tout ça, c'est une question de reddition de comptes. C'est une question de traçabilité. Donc, à un moment donné aujourd'hui, il va falloir qu'on fasse mettre la République au centre même de notre réflexion
pour que toutes les filles et tous les fils du Togo puissent apporter de leur pierre à la construction de l'édifice national. Parce que là, à partir de 2026, le mandat du président du conseil va bien démarrer et on verra réellement ce qu'il va faire sur le terrain. Je ne voudrais pas que, comme le PND et autres, la feuille de route gouvernementale, que ce projet-là qu'il a eu à faire devant le Congrès la fois dernière puisse rester aussi en plan. Je ne voudrais pas ça pour lui parce qu'aujourd'hui, on va être très regardant. Et les députés doivent jouer un rôle prépondérant. Le président du conseil, en le disant la fois dernière, les a mis devant leurs responsabilités. En leur disant, vous portez comme moi le bilan de ce mandat. Oui. Si jamais ces députés-là ne réussissent pas à bien travailler pour le pays, parce que j'ai l'impression que les députés togolais oublient la plupart du temps que dès que vous rentrez dans l'hémicycle, vous n'êtes plus député d'un parti politique. Parce que tout mandat impératif est nul. Travaillez pour le bien de la population. Vous pouvez être député unir, mais interpeller un ministre à venir s'expliquer sur des questions de l'heure. C'est très important. Le régime parlementaire, c'est un régime de débat par excellence. Et je veux que ce débat-là soit animé en toute élégance, en toute élégance, entre les fils et les filles, que ce soit entre ceux-là qui sont à l'hémicycle ou bien en dehors de l'hémicycle, et que tout le monde soit écouté pour le développement de notre chère patrie, le Togo. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons presque à la fin. Crido voulait réagir. Je vais vous donner quelques minutes, quelques secondes. Non, moi j'ai juste besoin d'une minute, mais j'ai pris plaisir à suivre mon cher ami Gabin. Donc je crois qu'il n'a fait que développer 3 points essentiels de ce que j'ai énuméré, qui sont contenus dans le discours sur l'état de la nation du président du Conseil, notamment gouverner pour tous les Togolais, je répète, gouverner pour tous les Togolais, sans exclusion, sans privilège, sans complaisance. C'est le premier point que le président du Conseil a soulevé devant le Congrès la dernière fois. Il a également insisté sur cette nécessité de construire une république d'équité et de proximité. Et il a aussi, ces 2 points doivent aboutir à quoi? À une gouvernance de résultats. Et lorsqu'on parle de gouvernance de résultats, donc c'est qu'on doit faire intervenir également ce principe de redevabilité pour aboutir à cette reddition des comptes. Ça, c'est très important. Et je crois que le président du Conseil l'a dit la dernière fois qu'il a réaffirmé la disponibilité des membres de son gouvernement à répondre à toute interpellation au niveau de l'Assemblée nationale sur la gestion de leurs actions politiques. Donc, ce sont des points très importants et je remercie Gabin pour avoir fait ce développement qui est contenu dans mon point. Et il a également dit quelque chose de très intéressant. Et il a dit les manifestations publiques, les manifestations politiques. Il a nuancé pour dire quand les manifestations, surtout quand les manifestations sont justifiées. Mais moi, je voudrais aller loin. Il faudrait que l'organisation de ces manifestations obéisse également aux lois et aux tests qui sont en vigueur. Donc, il faudrait insister là-dessus. On ne se lève pas pour manifester, pour investir la route, parce qu'il y a des critères. Il y a la loi sur la manifestation que les acteurs sociopolitiques, là, je ne parle pas uniquement des partis politiques, mais les organisations de la société civile puissent également faire la promotion, la divulgation. Et une bonne info, nous, le président du Conseil l'a dit la dernière fois, qu'en fin d'année, disons la semaine prochaine sûrement, nous verrons des prisonniers qui vont bénéficier de cette grâce présidentielle, qui vont recouvrir leur liberté. Mais moi, je suis très heureux aujourd'hui lorsque j'ai appris qu'il y a un activiste sociopolitique du nom de Baba Nana, qui a été relâché des liens de la détention. Donc il est sorti des liens de la détention. Donc c'est dire que pour moi c'est un début d'action, un début de tenue de promesse. Et si il a été reconnu, on l'a libéré, donc c'est que la justice aussi n'est pas si bête, est aussi lucide. Donc œuvrons tous, soyons positifs et vrais pour notre pays, le Togo. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Robert Kossigan.
côté. Voilà, je voudrais prier les autorités de ce pays, surtout les membres du gouvernement, les maires, les députés et tout, que s'ils nous voient dans leur salle d'audience ou s'ils voient nos demandes d'audience, c'est pour avoir des informations. Puisque si nous venons sur les plateaux, nous luttons contre la désinformation. Et pour lutter contre la désinformation, il faudrait qu'on ait la vraie information. Oui. Vous êtes témoin que sur ce plateau, parfois, sur les sujets Togo, on a besoin des informations, mais on ne sait pas à qui s'adresser pour avoir alors la vraie info. Et donc, si nous voient dans leur salle d'audience et tout, qu'ils nous reçoivent et qu'ils nous écoutent et qu'ils nous donnent la juste information pour que, de passage sur ce plateau, on puisse informer avec la véritable information les populations. Et je voudrais aussi rappeler au PC la route à Fagna à Gomenglouzou. C'est très important. Et aussi l'électricité. Merci beaucoup à vous, Robert Kosigan. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes analyste politique et président de l'AJD. Merci d'être passé sur ce plateau. Egno, je vous remercie. Rendez-vous à Egno à la prochaine prestation de Egno. C'est très important parce que rendre grâce à Dieu, il n'y a pas plus important que ça. Merci. Merci beaucoup, Robert Kosigan. Gavin Adjaro, mot de fin. Oui, mot de fin, nous sommes en période de fête de fin d'année. Il faut faire très attention sur la route et surtout savoir ce qu'il faut manger. Actuellement, les grossistes ont encore mis sur le marché des produits pour liquidation et autres là. En période de fête, c'est pas tout on mange. Et les whisky qui sont exposés sur le chaud soleil, les gens vont acheter cela. Il faut faire très attention parce que je veux retrouver tout le monde en bonne santé en 2026. Merci beaucoup. On a besoin de nos téléspectateurs de regard croisé en 2026. Merci beaucoup, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et directeur de cabinet Juriste Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur. Merci au plateau surtout. Très de tété vos mots de fin. Je voudrais encourager le président du Conseil à être assez rigoureux avec ses ministres parce qu'il y a certains qui pensent qu'ils sont là pour décorer le plancher. Ils ont des obligations de résultats. Et s'il advenait que certains, imbus de leur personne, ne travaillent pas dans l'intérêt des populations togolaises, qu'ils aient le courage de les débarquer rapidement. Et on a assez de potentialité dans notre pays, le Togo. Ce n'est pas parce que vous êtes ministre que vous êtes devenu un extraterrestre ou bien un superman et vous allez continuer par narguer tout le monde. Donc vous êtes là, vous êtes un missionnaire. Que chacun puisse jouer sa partition et que nos ministres soient conscients qu'ils ont à respecter le principe de redevabilité. Ils doivent rendre des comptes parce qu'ils ne dirigent pas leur entreprise personnelle. Et également à ceux qui siphonnent nos entreprises, qui gagnent des marchés par des moyens de corruption, des rétrocommissions, jusqu'à ce que les travaux ne soient pas conduits à bon escient. Il faut dire à ces personnes de cesser ces pratiques-là. Merci beaucoup à vous. Credo Tété, journaliste et analyste politique, merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maounion, à Joe à la réalisation, à Prudence Makoui à la diffusion. Merci à Rebecca Vessou et aussi à la caméra. Et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.